Bienvenue à Chai et Cosmos, une chaîne où on parle d'astronomie, d'astrophysique de façon légère, avec une bonne tasse de thé parce que c'est important de relaxer après une bonne journée. Aujourd'hui, je vous accompagne avec un simple Earl Grey avec du sirop d'érable parce que j'aime bien mes Earl Grey sucrés. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du système solaire. Je me suis dit que pour premier vraie vidéo, on rentre dans le sujet, on pourrait juste parler de notre système solaire, de où on vient, de où on habite. Notre système solaire est très grand, très vaste, avec le Soleil en son centre. Le Soleil, dont la gravité nous tient tout en place, nous donne notre lumière, notre chaleur, tout ça pour faire en sorte que la vie puisse exister. Le système solaire a aussi des planètes. Il en a 8. Je suis né dans une époque où il y en avait 9, mais maintenant il n'y en a que 8, pauvre Pluton, qui est devenu une planète naine comme Cérès et quelques autres. Avec les planètes, il y a aussi des lunes, des satellites naturels. Nous, on en a une. Jupiter en a des dizaines. Ce sont comme des mini-planètes qui tournent autour d'une planète. Donc, ce ne sont pas des planètes, ce sont des lunes parce qu'elles orbitent autour d'une planète. Et les lunes ne sont pas nécessairement toujours très très rondes. Entre Mars et Jupiter se trouve la ceinture d'astéroïdes. Donc, c'est simplement ce que ça dit. C'est un grand espace où il n'y a que des astéroïdes qui tournent autour du Soleil. Cérès, qui est une planète naine, se retrouve dans la ceinture d'astéroïdes et prend à peu près le tiers de toute la masse de cette ceinture-là. Au-delà de Neptune, on retrouve la ceinture de Kuiper, qui est où Pluton est situé, qui est une ceinture qui ressemble à la ceinture d'astéroïdes, où est-ce qu'il y a beaucoup de glace et de planètes naines et d'astéroïdes. À la limite de notre système solaire, ou ce qu'on pense être la limite de notre système solaire, il y a le nuage d'Oort. Le nuage d'Oort, c'est aussi beaucoup de particules de glace. Le nuage d'Oort est situé à environ 2 années-lumière du Soleil et est toujours sous sa force gravitationnelle. Quand on pense à ça, c'est assez incroyable à quel point le Soleil a une force gravitationnelle immense, mais en même temps, je me dis oui, parce que comme l'espace est un vacuum, comme l'espace, il n'y a rien dedans, il n'y a rien pour arrêter cette force gravitationnelle-là, donc ça ferait du sens que ça aille aussi loin, mais c'est quand même impressionnant. Je vais vous en parler tantôt à quel point le système solaire est grand. Vous allez comprendre à quel point c'est impressionnant que 2 années-lumière plus loin, il y a encore la force gravitationnelle. Le nuage d'Oort est hypothétique, par exemple. Il n'a jamais vraiment été vu parce qu'il est tellement loin et les particules qu'il y a dedans sont tellement petites qu'ils ne réfléchissent pas vraiment à la lumière du Soleil. On pense qu'il existe parce que les comètes de longue durée viendraient de là, au départ. Comme j'ai expliqué dans mon précédent vidéo, pour qu'une planète soit une planète, elle a besoin de remplir 3 conditions. 1, il faut qu'elle orbite autour d'une étoile. 2, il faut qu'elle soit plus ou moins ronde. Et 3, il faut qu'elle aille nettoyer son orbite. Il faut qu'elle aille fait le ménage des particules qui sont dans son orbite. Et c'est la raison pour laquelle Pluton n'est plus une planète, mais plus une planète naine, parce que Pluton n'a pas nettoyé son orbite. Les représentations du système solaire qu'on voit à la télé, sur les jouets, dans les livres, n'est pas à l'échelle. On s'en doute. Avant l'année dernière, je n'étais pas au courant à quel point ce n'était pas à l'échelle, mais en voyant de quoi avait l'air le système solaire en réalité, je comprends tout à fait pourquoi ce n'est pas à l'échelle. Ce serait simplement impossible de le mettre à l'échelle. Je vais vous donner un exemple. Si le Soleil, notre Soleil, avait un diamètre de 1 cm, donc à peu près gros comme ça, la Terre serait à 1 mètre. Donc déjà, un Soleil gros comme ça, la Terre est à 1 mètre. Neptune serait à 32 mètres. On a un petit Soleil comme ça et on a Neptune à 32 mètres par là-bas. Pluton ainsi que la ceinture de Kuiper serait à 54 mètres et le nuage d'Oort serait entre 2 km plus loin et 107 km plus loin.
Essayez de mettre ça sur un bout de papier. Impossible. Impossible. Mais je me suis amusé et j'ai fait une vidéo si Mercure avec 15 pixels de diamètre. Je vous mettrai ça la semaine prochaine. C'est un 6 minutes du Soleil à Neptune. Même pas au nuage d'Oort, de juste du Soleil à Neptune en 6 minutes. Vous allez voir, c'est particulièrement impressionnant. Aussi, contrairement aux représentations du système solaire qu'on nous montre, que c'est comme le Soleil en plein milieu, les planètes autour, c'est comme un disque, c'est aussi pas exactement ce qui se passe. Parce que oui, les planètes tournent autour de notre Soleil, mais notre Soleil tourne autour du centre de la galaxie. Donc notre Soleil aussi se déplace. Donc de quoi ça a l'air? Ça a l'air que notre Soleil est comme une comète qui voyage très très vite et les planètes qui tournent autour en essayant de le rattraper. Le trou noir au centre de notre galaxie s'appelle Sagittarius A Star. Ça s'appelle comme ça même si ce n'est pas une étoile. Et pour notre Soleil, ça lui prend 230 millions d'années à faire le tour de la galaxie. Quelques faits intéressants sur notre système solaire. Encore une fois, je l'ai dit, tout n'est pas à l'échelle. Et quand on nous représente la Terre et la Lune, on a l'impression que les deux sont plutôt proches une de l'autre. Elles le sont dans une échelle astronomique, mais en réalité, toutes les planètes, y compris Pluton, toutes les planètes fit entre la Terre et la Lune. On peut mettre chacune des planètes en file entre la Terre et la Lune et elles rentreraient toutes. C'est quand même, c'est pas proche, parce qu'on sait comment Jupiter est énorme et toutes les autres planètes rentrent aussi. Donc la Lune n'est pas tant proche. Le sirop d'érable dans le thé, c'est merveilleux. J'aime beaucoup les comparaisons aussi pour comprendre un petit peu notre place dans l'univers. Et j'ai fait quelques longs calculs pour essayer de déterminer notre place dans l'univers par rapport à notre grosseur. Je me suis demandé où est-ce qu'on se situe par rapport à l'univers. La taille moyenne d'un atome est 17 milliards de fois plus petite que la taille d'un humain moyen. 17 milliards de fois plus petite. Je me suis dit, OK, qu'est-ce qui a un diamètre 17 milliards de fois plus grand que la taille d'un humain moyen? Ce serait TON 618, le trou noir, l'immense trou noir, qui est presque le plus grand trou noir qu'on a vu à date. Donc, l'humain, si on parle de diamètre et de grandeur, on serait pas mal à mi-chemin entre la plus petite et la plus grosse chose de l'univers. Mais si on parle de volume, on serait à mi-chemin entre un atome et UY Scuti, une des plus grandes étoiles qui pourrait contenir 5 milliards de notre Soleil. Donc, oui, on est petit, mais finalement pas tant que ça. Dans le sens que les atomes, c'est incroyablement petit. On n'a même pas une idée à quel point c'est petit. Quand on se dit que si l'humain était la grosseur d'un trou noir, d'un des plus gros trous noirs, ben nous, on serait la grosseur d'un atome. C'est fou. En résumé, le système solaire est beaucoup plus complexe que juste un soleil et des planètes. Quand on commence à voir les comparaisons de taille et d'espace, on se rend compte à quel point tout est tellement, mais tellement vaste, au point où c'est difficile à imaginer, si ce n'est pas impossible. Et pourtant, l'humanité occupe une place importante dans tout cet univers-là. Et entre vous et moi, sachant ça, pour moi, ça fait juste pas de sens qu'on soit seul vivant dans l'univers. C'est clair qu'il y a des civilisations extraterrestres, c'est clair qu'il y a de la vie ailleurs, même si ce n'est que des bactéries, il n'y a pas le choix d'avoir de la vie ailleurs. Parce que si, par exemple, chaque étoile avait juste une planète, ça ferait quand même des milliards et des milliards de planètes. Parce qu'il y a des milliards et des milliards d'étoiles et de galaxies. C'est impossible qu'on soit les seuls, c'est impossible. Mais en même temps, avec cette distance-là, pour moi, ça fait du sens que les extraterrestres ne sont jamais venus nous voir. Parce que
l'étoile la plus proche est à 4 années-lumière. Ça veut dire que si quelque chose voyage à la vitesse de la lumière, pour le moment, il n'y a que la lumière qui est capable de faire ça, ça lui prendrait quand même 4 ans de notre étoile la plus proche à venir à nous. Et j'ai de la difficulté à voir, même avec une technologie que je ne peux même pas imaginer, comment ça serait possible de voyager d'un système solaire à un autre. Je pense que la seule chose qui pourrait marcher, ce serait des wormholes, où est-ce qu'on plie l'espace-temps pour aller directement d'une place à l'autre au lieu de faire le chemin au complet. Mais on ne sait pas encore si c'est possible, cette chose-là. Donc, ça ressemble à ça, notre système solaire. Les planètes sont énormes, sont loin, mais dans l'échelle au complet du cosmos, on est tellement petit. C'est ça, je trouve, qui est intéressant, c'est de voir à quel point on est grand et petit à la fois, dépendamment de notre base de comparaison. Si vous avez des questions, j'aimerais vraiment ça que vous me les mettiez en commentaire, parce qu'un de mes buts, c'est de ne pas vous laisser avec des questions. Donc, si vous en avez, laissez-les-moi en commentaire, je ferai des vidéos pour y répondre. Sur ce, merci d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine.